Allô la famille, bonjour, comment vous allez? Bon samedi à tous. J'espère que de votre côté le week-end, tout va bien se passer. Que le vendredi, voilà, qui était le début de ce week-end, c'est aussi bien achevé. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 2 semaines à peu près depuis la dernière vidéo. J'étais un peu souffrant, je ne vais pas vous mentir, un peu souffrant, mais ça va là actuellement. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire deux vidéos, une ce matin et une autre dans l'après-midi. Voilà, je vais me faire les deux vidéos maintenant, mais postées avec un certain décalage. La première, voilà, ça va parler un peu du racisme en général dans les pays européens, de ce que je pense, de mon expérience personnelle, parce que j'ai beaucoup de personnes voilà, qui posent des questions, c'est toujours lié par rapport au racisme ou pas. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les contrats de travail en République tchèque et non pas en Pologne. Et quels sont les pays en Europe où c'est plus ouvert en termes de contrat de travail. Donc je vous ferai ces deux vidéos. Donc pour ceux qui suivront celle-ci, n'oubliez pas de chercher la prochaine qui va suivre celle-ci. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, bah écoutez, les amis, que puis-je vous dire d'autre que de vous abonner? Parce que je pense que dans cette communauté, vous trouverez des informations qui pourront être peut-être pertinentes pour vous ou intéressantes pour d'autres personnes dans votre entourage. Donc, prenez soin de peut-être vous asseoir, écouter la vidéo ou bien de la télécharger pour suivre après. Et je suis sûr que vous allez apprécier. Et n'oubliez surtout pas de liker. Alors, le racisme en Europe. Il y a beaucoup de personnes. Quelqu'un m'a demandé encore, pas plus tard, quand je lis le mail de quelqu'un, j'ai vu ta vidéo sur la République tchèque, c'est bien, mais ils sont racistes là-bas. J'ai dit, ok. Une autre personne m'avait écrit encore, il me dit, je vais immigrer en Pologne. C'était la Pologne, il avait dit, ouais, il parle au contrat de travail aussi, il disait un truc de ce genre. Mais ils ne sont pas racistes là-bas, j'ai appris qu'ils sont racistes avec les Africains là-bas. Bon, je lui ai dit ce que j'en pensais. Et puis il m'a dit, en tout cas, ok, je vais réfléchir. J'attends d'abord que ma développerie américaine sorte. Et puis si c'est négatif, bon, je vais me lancer. J'ai dit, d'accord, beaucoup de courage à toi. Bon, tant de questions ainsi. Mais seulement, j'ai un peu souri à la réponse de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'il dit que il attend que les résultats de la développerie américaine sortent. Et si ça ne marche pas, il vient en Pologne. Mais mon ami, mon très cher ami qui m'a laissé cette adresse mail, tu penses que il y a plus de racisme où? Aux États-Unis ou en Pologne? C'est la première question que je veux que tu te poses. Si tu as vraiment tu suivras cette vidéo. Parce que tu te remarqueras, tu m'as écrit, et même si tu ne te remarques pas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui pensent ainsi en fait, qui pensent ainsi. Il n'y a pas le racisme où, les amis. Et on en parle tellement. On en parle tellement dans les journaux. Il y a des pays qui sont cités plus racistes que d'autres. Le racisme, c'est partout. Et même, j'irai plus loin dans mon propos, c'est que je dirais même que c'est aux États-Unis qu'il y a plus de racisme. C'est aux États-Unis qu'il y a plus de racisme. Donc s'il faut seulement voir ça, ou s'il faut trier les pays où aller à cause du racisme, personne n'ira aux États-Unis. Personne. Mais les gens y vont. Les gens encore rêvent d'y aller. Même moi-même, je vous dis la vérité, je rêve d'y aller. Donc si j'y peux, ou disons, dès que j'ai fini peut-être mon cursus, peut-être je lognerai peut-être ce pays. Vous voyez? Mais c'est un pays raciste. Peut-être le plus, je ne vais même pas dire peut-être, c'est le plus raciste envers la communauté blanche que nous sommes. Parce qu'il y a même du racisme blanc. Mais encore, le racisme noir est élevé là-bas. Donc, c'est plus cette pertinence dans quand les gens ils disent non, est-ce que la Pologne est raciste, est-ce que la République tchèque est raciste, est-ce que la Lettonie est raciste, on ne vous lance pas les cailloux là-bas. Je dis, oh, c'est un raisonnement. Alors, admettons que ce soit vrai. Je dis, partons même du raisonnement où c'est vrai qu'il y a ce racisme. Vous pensez que vous n'allez pas voir ça? Mais en France, même ça existe. Envers les Noirs se font tuer.
Et le racisme, plusieurs formes. Le racisme physique, un racisme moral, un racisme au niveau de l'emploi, ça existe sous toutes formes. Mais pourquoi nos frères, ils vont encore là-bas? Ben, parce que tu ne dois pas regarder ça. Ben, c'est tout. C'est parce que tu ne dois pas regarder ça. Moi, si demain je le visa américain, même étant conscient qu'il y a un racisme là, j'y vais. Mais j'y vais étant conscient. Et je prends mes précautions. Je fais gaffe. C'est clair, il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Il n'y a pas 36 000 solutions. Parce que si tu veux éviter le racisme dans ta vie, bah, reste chez toi. Reste dans ton pays. N'imite pas, ne va nulle part. Ne va nulle part. Reste dans ton pays. Reste. Parce que j'ai dit ne va nulle part parce que même en Afrique, tu vas trouver du racisme. Donc je dis mieux autant ne va nulle part en fait. Ne va nulle part. Reste dans ton pays. Reste dans ton quartier. Reste dans ta ville et fais ta vie là-bas. Et là, tu n'auras jamais de racisme. Et même que dans ton pays, tu peux avoir du racisme tribal. En fonction des différentes tribus. Et ça existe. Donc, est-ce que c'est un raisonnement pertinent lorsqu'on veut immigrer en Europe pour chercher un avenir meilleur? Et même, je vous ferai une vidéo, Inch'Allah, j'ai fait un post hier sur ça, pour ceux qui pourraient être intéressés de connaître moi mon parcours, les différents pays que j'ai eu à traverser avant de me retrouver ici en Europe, dans la zone Schengen. Et vous dire, par exemple, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, ce que j'ai pu ressentir avec ce corset, et comment ça m'a développé moralement. Je dis bien moralement. Voilà. Et lorsque je vois, je comprends, c'est une peur. Voilà, c'est une peur de se dire, on va arriver. Mais les amis, mes frères, j'ai dit mes frères, mais c'est pas un raisonnement pertinent qu'il faut avoir. Parce que si tu rêves d'aller aux États-Unis, qui est pour moi le pays le plus raciste du monde, alors la République tchèque n'est rien à côté. La Pologne n'est rien à côté. La Lettonie n'est rien à côté. La Lituanie n'est rien à côté. Même la France même n'est rien à côté. Alors, je répète encore, si tu souhaites émigrer en Europe et que tu as peur du racisme, tu as deux options. Soit tu n'émigres pas et tu restes dans ton pays, il y a beaucoup qui le font, ils s'en sortent pas mal. Je ne suis pas en train de dire rester en Afrique, il y a beaucoup qui s'en sortent en Afrique, plus que ceux qui sont en Europe, parce qu'en Europe, c'est la galère, il y a du fric, mais il faut bosser dur, il faut se serrer les tripes, si vous comprenez. Donc, pour dire, si tu as vraiment peur du racisme, il y a des gens, hein, parce qu'ils te disent, non, je suis bien dans mon pays, je ne veux pas... Je ne veux pas les problèmes de l'Europe, le stress. Tu restes dans ton pays, c'est propre. Seulement, si je me cadre juste dans le thème racisme, la fait du peur, vous avez peur du racisme, en fait, que même dans nos pays en Afrique, il y a du racisme tribal. Donc vous comprenez que c'est un mot, c'est un facteur qu'on ne peut pas contourner, quel qu'en soit. C'est-à-dire, vous pouvez arriver, même dans nos pays en Afrique, vous trouvez un poste, ça existe. Vous le savez, nous le savons, je le sais. Vous arrivez pour trouver un poste. Ah, toi, tu es de quelle tribu? On voit ton nom. Ah, il n'est pas de la tribu. On voit son frère, il parle le patois, le dialecte. Vous êtes le même pays, mais il parle un dialecte commun. Il a plus d'avantages que vous. À part si vous avez la chance de tomber dans une entreprise où vraiment la méritocratie est le facteur numéro 1. Et ça, c'est très rare dans nos pays en Afrique. Et vous le savez. Alors, l'Europe a ses avantages, l'Europe a ses inconvénients. Je ne vais même pas dire l'Europe parce qu'on va dire l'étranger en général, du moment où tu quittes ton pays, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il faut faire avec, il faut accepter ça. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Je ne pense pas que vous allez vivre des racismes physiques. C'est très rare. Moi, j'en ai pas vécu. Dans aucun pays où j'ai traversé, je ne connais pas des gens qui ont vécu un racisme physique. Mais vous pouvez vivre des racismes du genre, vous entrez dans un bus, vous voulez vous asseoir, tout le monde vous regarde. Je ne sais pas si on va dire c'est du racisme, parce que certains pays ne sont pas habitués à voir des Noirs. Ça se comprend. Vous pouvez vivre des racismes même dans votre boulot. Vous pouvez vivre vos racismes, désolé, même au niveau de la recherche d'emploi. Ça existe, les gars. Ça existe. Et si vous ne voulez que vous limiter à cela, vous n'allez pouvoir immigrer nulle part. Et voilà. Il faut souvent sortir de sa zone d'ombre, accepter que nous sommes dans un monde ainsi, et aller au front. Parce qu'on part avec un objectif. Tu atteins ton objectif. Pour certains, ils restent en Europe, ok. Ils se sont familiarisés avec l'Europe. Pour d'autres, ils rentrent en Afrique. Moi, personnellement, si vous me demandez au jour d'aujourd'hui, moi, je rentrerai en Afrique.
Qui sait, peut-être dans les 10, 15 prochaines années, ma mentalité changera. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, je finis ce que j'ai à faire ici. Je bosse pour moi sur une bonne dizaine d'années. J'économise assez d'argent. Puis moi, je rentre au Cameroun. Moi, juste vous me posez, vous, mes chers abonnés, la question, c'est ce que je vous dirais. C'est ce que je vous dirais. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais pour que mon projet là, ça se réalise? Ben, je taffe dur en fait. Je me casse les couilles. J'accepte les réalités. Je suis chez les gens. Je ne suis pas chez moi. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. En tout cas, pour ceux qui ont la volonté extrême de vouloir émigrer. Vous pensez que nos aînés, nos parents, nos papas, nos frères et sœurs qui sont depuis des années ici, ils font comment? Ben, ils se sont adaptés. Ils ont accepté. C'est tout. Beaucoup même vivent la meilleure vie, même. Au contraire, si c'était resté. Donc, ça dépend de tout un chacun et de ta capacité, de la capacité que chacun d'entre nous a de surpasser l'adversité et d'accepter la réalité. Donc moi, c'est cette petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui parce que je me dis le racisme, on la voit partout. Et surtout pour ces gens qui disent non, il y a trop de racisme dans certains pays d'Europe, les pays reculés. Non, moi, si je peux, j'ai immigré aux États-Unis. Mais aux États-Unis, mon coco, on n'est pas dupe. Vous connaissez que c'est le... Voilà. Donc, si tu veux partir là où c'est plus high, ben écoute, c'est que tu peux aller là où c'est moins high. C'est tout. Alors la famille, alors, donc, si vous avez aimé cette vidéo, aussi, chaque personne a son expérience personnelle avec le racisme, a quelque chose qu'il voudrait partager par commentaire, vraiment feel free, hein, soit une santé, vous libre d'écrire, partager, ça pourra aider beaucoup d'entre nous qui peut-être liront cette vidéo, ou qui, voilà, ça pourra même aider dans le raisonnement de tout un chacun hein, à évoluer. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, merci de m'avoir accordé ce temps, d'avoir lu cette vidéo, d'avoir... Voilà, partagé, pris du temps de comprendre ce que j'avais à dire par rapport. Likez, partagez et on se dit à la prochaine. Bye.